Le pardon, c'est peut-être l'une des choses les plus surprenantes que l'Évangile nous demande. Surprenant, non pas parce que c'est injuste, mais parce que c'est tellement différent de la façon dont le monde fonctionne habituellement. Qui peut comprendre que Jésus, au moment d'être crucifié, demande pardon pour ceux qui lui font du mal? Qui peut voir le Christ, si brisé, sans main ni pied, et ne pas sentir le besoin de s'arrêter pour réfléchir? Dans le livre Le Christ mutilé de Ramon Cue Romano, on voit ce Christ blessé, qui dans son silence, nous montre le cœur de Dieu, un cœur qui ne hait pas. Le Christ qui, bien qu'il ne puisse étreindre, accueille toujours. Lui qui, bien qu'il ne puisse marcher, cherche toujours les pécheurs. Lui qui, bien que brisé, nous enseigne que l'amour ne s'arrête pas quand on est blessé, mais peut au contraire devenir plus pur et plus fort. Pardonner jusqu'au bout, c'est plus qu'une simple attitude. C'est comme être crucifié de l'intérieur. Ça veut dire qu'on regarde notre ennemi, celui qui dit du mal de nous, nous trahit, nous vole notre paix, nous blesse, ou nous prend ce qu'on aime, et on choisit de ne pas leur rendre le mal. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que j'ai d'abord été pardonné par un amour qui ne suit aucune règle. Le grand problème du pardon, c'est un problème humain. La justice exige que tout soit redressé. L'orgueil veut se venger. La douleur réclame de l'espace. Mais le Christ, lui le mutilé, lui qui aime jusqu'à enseigner, nous montre un autre chemin. Le chemin du grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Le chemin de celui qui tend l'autre joue, non par peur, mais parce que son cœur est libre. Jésus ne nous demande pas de l'envie de pardonner, mais de pardonner. Pardonner à son ennemi, c'est l'acte le plus saint qu'une personne puisse accomplir. Il n'y a pas de manière plus grande de ressembler au Christ que celle-ci. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que ça fait mal, c'est pour ça que ça nous sauve et nous purifie. En regardant le Christ mutilé, on comprend que seul un amour tendre et ouvert a le pouvoir de guérir l'âme. Pardonner, ça n'efface pas le passé, mais ça empêche la haine de le dominer à nouveau. Pardonner ne veut pas dire que ce n'était rien, mais c'est s'élever au-dessus. En regardant le Christ mutilé, on comprend que pardonner, c'est le chemin des forts, le chemin de ceux qui aiment Dieu plus que leurs propres ressentiments. C'est un choix qui te libère, qui ne prétend pas que la blessure n'existe pas, mais qui empêche cette blessure de diriger notre vie. Pardonner pleinement ne signifie pas dire que le mal est acceptable, mais empêcher que le mal fasse de moi son esclave. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de confier ma douleur au Christ pour qu'il puisse la transformer en quelque chose qui sauve. L'ennemi reste l'ennemi, mais en Christ, il cesse d'être celui qui te fait souffrir et devient une âme qui a besoin de miséricorde.